2024. 13h, 15h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1 et avec vous Clélie, le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat essayiste Gilles-William Goldnadel. On va revenir sur ces manifestations, cette mobilisation. Hier, il y avait, selon 11 places, au ministère de l'Intérieur, 500 000 personnes dans les rues. Selon les syndicats, 1 million de personnes dans la rue. Il y avait de nombreuses banderoles avec des revendications un peu hétéroclites. Et puis, il y avait aussi parmi les choses, des objets qui ont été brandis, une guillotine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Raphaël Steinville, je sais que vous, oui. Voilà, vous venez de regarder les images et vous avez l'air stupéfait sur cette guillotine. Elle est couverte de slogans, aucune ambiguïté. On peut y lire Bolloré, qui je rappelle est actionnaire de Lagardère, propriétaire d'Europe 1, Arnaud Sterrin, Quick, ou encore Cité Écolo, plante un facho. Je pense qu'on peut y voir une forme d'appel au meurtre. Déjà, c'est tout un symbole, la guillotine. Comment l'interprétez-vous, Raphaël Steinville? Et je crois d'abord qu'il y a une rage révolutionnaire qui vient de loin, mais qui, avec un certain nombre de représentants de notre personnel politique, a repris des couleurs encore plus vives. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, pendant les lois contre les manifestations contre la retraite, et c'était un député de la France Insoumise qui jouait avec la tête symbolique d'Olivier Dussopt, qui était alors ministre du Travail. Donc cette rage révolutionnaire, cette haine à la fois des riches, des entrepreneurs, des patrons, elle a pris, une vigueur nouvelle. Ils sont à la recherche de boucs émissaires, ils rêvent d'en finir avec le vieux monde, et ils n'hésitent pas parce que c'est tellement décomplexé. C'est-à-dire que d'afficher et de se promener avec une guillotine, avec des cibles désignées, des slogans sans ambiguïté, ça montre à quel point ils sont désinhibés dans leur rage révolutionnaire. Je voudrais vous faire écouter André Valigny, qui était l'invité de Pascal Praud ce matin. On en est là, hélas. Et moi, hier soir, quand j'ai vu ces images, vers 22h30, quand je suis rentré, j'ai vu une guillotine dans la manifestation. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je me suis engagé à gauche, notamment parce que Mitterrand avait promis d'abolir la peine de mort. J'étais proche de Robert Badinter jusqu'à la fin de sa vie. J'allais le voir régulièrement. Pour moi, c'est un des plus grands républicains de l'histoire, avec Victor Hugo et quelques autres. On va, dans 2 semaines, le faire entrer au Panthéon. Et la gauche, ou plutôt l'extrême gauche, va dans une manifestation avec une guillotine. Il n'y a pas de mots pour dire. Moi, je suis totalement écœuré par ça. Écœuré et révolté. Gilles-William Goldnadel, c'est un homme de gauche qui parle. Vous l'avez entendu, André Valigny. Oui, mais c'est assez... André est un humaniste, tout de même, donc ça ne m'étonne pas du tout de lui. Écoutez, d'abord, ces gens-là sont en principe opposés à la peine de mort. Si vous leur demandez, ils sont opposés à la peine de mort. Mais la peine de mort aux criminels, aux assassins, c'est pas pareil. Donc, il y a évidemment la tradition révolutionnaire, taratati, taratata, avec la guillotine, mais comme l'a très bien dit Raphaël, il y a plus que ça. Il y a plus que ça quand même. Maintenant, la violence, le sang ne leur fait pas peur. Pas du tout. Pour les riches, pour les ennemis, pour ceux qu'ils considèrent comme d'extrême droite. J'ajouterais aussi pour certains juifs, il faut voir leur indulgence par rapport au Hamas. Ils ont maintenant le goût du sang. Et donc, ça montre que les temps qui viennent peuvent être inquiétants. Voilà ce que je pense. On va revenir un petit peu sur la politique aussi, puisqu'on parle de cette manifestation d'hier. Vous avez vu la réaction des syndicats, Raphaël Steinville. L'intersyndicale s'est réunie ce matin et elle a mis un ultimatum, en fait, à Sébastien Lecornu. Elle a donné au nouveau Premier ministre quelques jours, jusqu'à mercredi, pour répondre à leurs revendications. Et sinon, ils menacent d'une nouvelle journée de grève et de manifestation. Je rappelle qu'ils étaient entre 500 000 et 1 million dans les rues hier. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va céder, ou en tout cas va changer de cap, si tant est qu'il y a déjà un cap,
Alors, pour l'instant, c'est bien la difficulté, c'est que on voit que le Premier ministre, aujourd'hui, à défaut d'avoir un gouvernement, essaye de s'entendre d'abord avec un certain nombre de personnalités du bloc central pour pouvoir constituer un gouvernement et définir une politique. Aujourd'hui, à regarder ce qu'il est en train de faire, on a l'impression qu'il essaye d'amadouer une partie de la gauche. Pour autant, la gauche est-elle majoritaire à l'Assemblée? Certes, il y avait 500 000 personnes dans la rue, 1 million sur les syndicats, mais faudrait-il céder aux sirènes des socialistes et de cette gauche mélenchonisée, renoncer à la réforme des retraites, taxer toujours davantage les Français, à commencer par les plus riches? Je ne suis pas sûr que ça constitue une politique et je ne suis pas sûr que ce soit ce qui permette à la France de se redresser. Alors oui, là il y a un coup de pression. On comprend le coup de pression. Pour autant, je pense que Sébastien Lecornu a suffisamment d'épaisseur pour ne pas se laisser embarquer totalement par cette gauche syndicaliste et extrémisée. Puisqu'on passe en revue l'actualité, on a parlé bien sûr de la reconnaissance de la France, par la France de l'État palestinien. Ce sera lundi à l'ONU par Emmanuel Macron. Vous avez vu, ça ne vous a pas échappé, Olivier Faure demandait à ce que les mairies hissent les drapeaux palestiniens en ce jour-là. Il y a eu une demande qui a été faite au préfet, surtout d'interdire ce pavoisement, parce que c'est contraire à la loi. Il y aura certainement des maires qui vont quand même pavoiser et qui vont afficher ce drapeau palestinien. Je voudrais vous faire écouter Hugues Moutou, qui était sur notre antenne. On a envoyé également aux collègues préfets un télégramme hier en fin de journée pour leur rappeler que les mairies et édifices publics ne pouvaient être pavoisés de drapeaux étrangers, et notamment en l'espèce palestinien. Mais c'est la même chose pour les drapeaux israéliens. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le respect de la loi, c'est quoi? C'est le respect du principe de neutralité des services publics. Et puis, deuxième règle importante, c'est que les collectivités territoriales n'ont pas le droit d'interférer dans la politique étrangère du gouvernement. C'est une compétence exclusive de l'État. Je rappelle quand même aux édiles, aux maires qui seraient tentés de le faire, il y a un risque évident de dérive et de trouble à l'ordre public. Alors, Hugues Moutou, qui, je le rappelle, est secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Voici donc ce qu'il a annoncé. Et sur l'obligation de neutralité du service public, ne pas... préserver l'unité, la neutralité. Raphaël Steinville, puis Gilles William Goldnadel. Oui, bien évidemment que Moutou a raison. Le pavoisement des mairies aux couleurs du drapeau palestinien serait un scandale. Ce serait quasiment afficher finalement le drapeau du Hamas. C'est parce que aujourd'hui il y a quasiment une équivalence et au-delà même de la neutralité telle que la défend très bien Hugues Moutou, la neutralité nécessaire. Moi, je pense aussi à tous ces contribuables dans ces mairies qui n'ont probablement rien demandé, et je pense qu'il y a d'autres urgences que de continuer à célébrer la folie d'Emmanuel Macron. J'ai William Goldnadel. Alors, au-delà de la question juridique, légale, et de ce qu'a rappelé Raphaël, le drapeau palestinien maintenant est un symbole. Alors, au premier degré, c'est un symbole effectivement du pro-palestinisme et de l'anti-israélisme, et c'est également évidemment un clin d'œil électoraliste à toute une partie de la population des banlieues. Mais au-delà de ça, et même au-delà de la question israélo-palestinienne, le drapeau palestinien est maintenant la symbolique même de la détestation de la France. Il a remplacé le drapeau français. Alors que le drapeau français est considéré comme ringard et nationaliste et n'a plus cours dans leurs manifestations, le drapeau palestinien, c'est le drapeau de l'autre. C'est la préférence pour l'autre, c'est la préférence pour l'anti-occidental. Donc croyez-moi, ça transgresse bien le problème israélo-palestinien. Oui, c'est devenu un symbole récupéré. Il y a autre chose derrière, en fait. Absolument. Il y a une autre révolte et un autre message. Absolument. Raphaël Steinville. Oui, moi je pense que c'est en plus, de manière très concrète, un étendard islamiste. Ça a été déjà dit par des personnes beaucoup plus compétentes que moi sur le sujet, mais la signification du drapeau palestinien, précisément, dit cette volonté d'instaurer une sorte de charia
beaucoup plus. Je suis pas sûr que tout le monde qui brandisse le drapeau palestinien ait ça en tête. Hein. Mais bien évidemment, vous avez raison, mais il y a aussi cette dimension-là. Il y a une complicité. Enfin, ce sont tous les idiots utiles finalement de l'islamisme qui, sans le savoir, finalement participent d'une conquête très territoriale, très visible, très symbolique de notre territoire. Merci beaucoup d'être venu débattre comme tous les vendredis dans Europe 1 Info. Place maintenant à votre santé. Le vendredi, vous le savez, on parle d'amour et de sexualité, c'est votre rendez-vous. Aujourd'hui, les pannes sexuelles au programme, et pas de complexe, hein. Ça arrive à tout le monde, dira le sexologue, le docteur Boujaoudé. À 14h26, à tout de suite sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info.